Bonjour à tous et bienvenue dans Device. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur l'intégrité. Et vous savez, dans le corps chrétien, dans le monde chrétien, dans le christianisme, on rencontre difficilement des personnes intègres avec la croissance de l'iniquité. Quand je parle de l'intégrité ici, je fais allusion à l'intégrité à la parole de Dieu, c'est-à-dire l'intégrité à Jésus-Christ. Lorsque Dieu s'approcha de Abraham, il dit ceci à Abraham: marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et Jésus dit aussi à ses disciples, plus tard dans la Nouvelle Alliance, que celui qui garde ma parole, qui garde mes paroles, en d'autres termes, celui qui est intègre à mes paroles, tout ce qu'il demandera en mon nom, l'obtiendra. Alors, je vais vous parler de l'histoire d'un chrétien, d'un homme qui sait Dieu. Il est chef de famille, il a une femme et les enfants. Il a vécu dans la misère, il a vécu dans la précarité, parce qu'il avait décidé de demeurer intègre à son Dieu. Alors, Dieu, voyant son intégrité, Dieu lui donne un travail. Et à travers ce travail, sa famille pouvait vivre maintenant. Alors il pourra prendre soin maintenant de sa famille. Cet homme n'est nul autre que M. Martinez. M. Martinez a gardé son intégrité. Dieu l'a fait grâce. Et il a trouvé un travail. Un bon travail, bien sûr, où il était nommé responsable et chef. Il était bien payé, bien rémunéré. Il était sur une période de décès. Alors quelque chose va se passer de très pertinent dans sa vie. Et cette chose arrive parfois à plusieurs d'entre nous. Alors, sur la vidéo que vous verrez ce qui se passe au choix, à l'épreuve auquel est confronté M. Martinez. Vous savez, quand vous avez un travail longtemps après avoir galéré, surtout lorsque vous avez des responsabilités, ce n'est pas facile. Dans ce monde, lorsqu'on sait Christ, lorsqu'on décide de demeurer intègre, alors vous verrez dans cette vidéo la réponse, en fait, le challenge et l'épreuve auquel M. Martin. Oui, bien sûr. Mais avant que je prenne une décision définitive, j'aimerais que vous fassiez vos preuves dès la semaine prochaine. Et voici une liste de 17 colis de tissu qui devraient arriver. Et un de ces colis devrait être entreposé dans un autre endroit. Monsieur Martinez, quand vous ferez l'inventaire de la livraison, je vous demande de bien vouloir noter que nous n'avons reçu que 16 colis. On va recevoir 17 colis, monsieur. Mais vous voulez que j'en déclare 16? Oui, exactement. J'ai déjà quelque chose de prévu pour le colis supplémentaire. Vous faites partie de mon équipe? Parce que je ne peux m'entourer que de gens qui marchent avec moi. Si vous voulez, vous y réfléchissez et vous me donnez votre réponse demain. Passez me voir à 10 heures. Mais il faut que je sache si vous voulez vraiment ce poste. Bonsoir, monsieur. Alors, vous avez vu l'épreuve par laquelle M. Martinez est passé. Son boss l'appelle, le fait asseoir dans son bureau. Son boss est avec son adjoint, comme vous le constatez.
Et il demande une chose à M. Martinez. Il demande à M. Martinez de dissimuler, de mentir, de frauder, de ruser. Et il ne fait pas seulement que demander, il conditionne. Car il dit à Martinez que si tu veux faire partie de mon équipe, car je suis ton boss, il faudrait que tu dissimules, il faudrait que tu triches. Alors, Martinez est confronté avec quelque chose de terrible. Il sait par quoi il est passé. Et enfin, quand il devient responsable, entre guillemets, c'est-à-dire quand il peut maintenant s'occuper de sa famille, payer ses crédits, gérer sa femme et ses enfants, il fait face à un choix qui demande beaucoup de maturité, qui demande beaucoup d'intégrité, beaucoup de force. Ce qui est difficile pour M. Martinez, ce n'est pas la décision, mais c'est les conséquences de la décision qu'il va prendre sur l'impact sur sa famille et sur son vécu quotidien. Comment il va gérer cela? Va-t-il choisir son travail ou son Dieu ou Jésus? Va-t-il choisir son travail ou Jésus? Lors d'une conférence avec un homme de Dieu, j'ai fait face à cette même confrontation. En fait, il enseignait ceci. Il faisait comprendre que il était dans une entreprise et dans cette entreprise, on lui demandait de choisir le personnel qui devait travailler, qui devait faire partie de son équipe. Comme vous avez suivi le boss de Martinez, dit, tu veux faire partie de mon équipe. Alors il disait que lorsque la personne entrait dans son bureau, il posait cette question. 3 plus 3 est égal à combien? Quand vous disiez 3 plus 3 est égal à 6, il dit non, 3 plus 3 est égal à 9. Quand vous insistez que 3 plus 3 est égal à 6, alors il vous classait, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas partie de son équipe. Mais bizarrement, je dis, c'est normal, 3 plus 3 est égal à 6. On a été enseigné ici à l'école que 3 plus 3 est égal à 6. C'est 3 fois 3 qui nous donne 9. Pourquoi? Alors plus tard, l'homme de Dieu dit qu'il a fait ainsi. Il y a certains qui avaient validé que ok, 3 plus 3 est égal à 9. Il donne sa raison. La raison, c'est quoi? Il dit que si tu veux faire partie de son équipe, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Alors ceux qui avaient dit, qui avaient accepté ce qu'ils voulaient, parce qu'il te disait, ici c'est comme ça, 3 plus 3 est égal à 9. Si tu es d'accord, si tu dis non, 3 plus 3 est égal à 6, alors il te mettait de côté. Il dit, si tu veux faire partie de son équipe, tu devais accepter que 3 plus 3 est égal à 9. En d'autres termes, si tu veux faire partie de son équipe, c'est ce qu'il disait. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Et c'est dangereux. Dans la vie, il faut avoir une référence. Et en tant que chrétien, notre référence, c'est Christ Jésus. C'est la parole de Dieu. Alors s'il arrive que ton boss te demande de faire ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il y a dans faire ce que je te dis? Qu'est-ce qui implique cela? Parce que ça peut aussi te coûter quelque chose de très grave. Il te demandera de faire quelque chose que ton Dieu défend. Alors, je n'étais pas d'accord avec ce que cet homme de Dieu disait quand il disait cela. Parce que c'est dangereux, ce n'est pas normal. Si tu es chrétien, tu dois te référer à la parole. Quand un homme me dit 3 plus 3 est égal à 9, pourtant nous savons que 3 plus 3 est égal à 6. Et il
insiste en disant que tu dois faire ce qu'il te dit. Voilà pourquoi il te pose cette question. Si tu valides, ça veut dire qu'il voudra que tu fasses ce qu'il te demande. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il va te demander? Parce que certaines choses seront contraires à ta moralité. Alors c'est ce qui est arrivé à Martinez. Et vous savez, ce n'est pas évident. Martinez, en tant que chrétien, partage tout avec sa femme. Il fallait qu'il rentre. Il fasse part de la décision, fasse part de ce qu'il a rencontré à sa femme. Et ce n'est pas fini l'épreuve. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Javier, on en a besoin, c'est important. Pour la première fois depuis qu'on est ici, on va pouvoir payer nos Je crédits. sais, Carmen, mais il me laisse pas le choix. Si je refuse sa magouille, il va me mettre à la porte. Peut-être que ce n'est pas une magouille. Tu te fais des idées. C'est sa société, il est le patron. Il me demande de faire un faux en écriture, Carmen. Il me demande de mentir. Tu dois lui donner la réponse quand? Demain à 10h. Javier, s'il te renvoie, promets-moi de me téléphoner tout de suite après. Si tu ne m'appelles pas, je saurai que tout va bien. Javier, je veux pas qu'on retourne là-bas. Alors vous voyez, Martinez arrive, il fait part de la décision ou bien du choix auquel son boss le place, le confronte. Il fait part de ça à sa femme. Et vous voyez, voilà ce que la femme dit. Que non, c'est ton boss. Il faut faire ce qu'il te demande de faire. Peut-être ce n'est pas ça. Accepte seulement. Martinez dit à sa femme, il me demande de tricher. Il me demande de faire le faux. Il me demande de trahir mon Seigneur. Alors si je ne suis pas fidèle au Dieu que je sais, comment je serai fidèle à toi, femme? Si je ne suis pas fidèle à celui que je ne vois pas, comment je serai fidèle à celle que je vois? Et vous voyez, la femme fait semblant d'accepter, mais elle dit ceci, qui rend encore plus Martinez perplexe. Elle lui dit, je ne veux pas retourner là-bas. Je ne veux pas qu'on retourne dans cette souffrance. Vous voyez, ça devient difficile. Le choix devient difficile. La décision à prendre devient difficile. Vous allez choisir perdre votre Christ, perdre celui-là qui vous a donné ce travail que vous avez tant demandé et gagner votre femme et votre travail. Ce qui est intéressant, Jésus dit ceci dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 25, Jésus dit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Là, c'est Jean chapitre 12, verset 25. Pour mieux comprendre ça, allons dans Matthieu chapitre 10, verset 39. Il dit, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ici, quand le Christ parle que celui qui conservera sa vie la perdra, la vie ici, c'est peut être ton travail qui donne la vie à ta famille, c'est-à-dire qui nourrit ta famille, nourrit ta maison, te nourrit. Vas-tu conserver cette vie qui n'est qu'éphémère et laisser Christ, ou vas-tu accepter de perdre cette vie et gagner Christ? Voilà au choix auquel Martinez était confronté. Frère, nous savons
que la source de la vie ici, mon frère, ce n'est pas le travail. C'est Dieu, parce que tu vas finir, tu partiras un jour, tu mourras, le travail va rester. Ton souffle là sera repris un jour et le travail va rester. Il y a une chose à laquelle nous ne devons pas s'amuser, c'est négliger Christ. Et nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Quand il donne à la mesure de son nom. Il donne en tant que le Dieu qu'il est. Il ne donne pas comme les hommes, il donne avec abondance, toujours pour avoir la gloire, pour que sa gloire lui revienne. Vas-tu accepter si tu étais à la place de Martinez? Rejeter Christ, dit que non. Bon, je vais accepter un peu. Ce n'est que frauder, ce n'est que dissimuler un peu. Dis juste que non, il manque un colis. Dissimuler juste un colis, c'est tout. Et continuer. Quelle serait la conséquence? Ou vas-tu accepter? Dis à ton boss. Boss, c'est mal. Je ne peux pas faire ça, ce que vous me demandez. Ça commence par la dissimulation. Demain, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te dira demain? Oh, donne-moi un peu ton derrière. Tu sais que si tu veux faire partie de mon équipe, encore, il faut que tu... Si tu es une femme, non, il faudrait qu'on couche un peu ensemble. Ça a commencé par la dissimulation, le mensonge. Vas-tu écouter la voix de ton boss ou la voix de Jésus? Quelle est la voix que tu vas écouter? Ça compte. Qui est la source de ta vie? Est-ce ton travail ou bien c'est Jésus? Martinez devait donner la réponse demain. Je sais comme toi, tu es impatient de connaître la réponse de Martinez. Alors, allons-y, suivons la réponse de Martinez. Good morning, sir. Morning, Mr. Martinez. How are you this morning? Fine, thank you. How are you? I don't know yet. Please, have a seat. I trust you've had time to think about our conversation yesterday. Yes, sir, I did. And what did you decide? Are you on my team? Mr. Tyson, I am very grateful to have a job here. But I cannot do as you have asked. And why is that? Because it is wrong, sir. And it would be dishonoring to my God and my family to lie on that report. Do you understand what this may do to your job here? Yes, sir, I do. Javier, may I shake your hand? Young man, you just gave me the right answer. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last person on my list. But I need somebody I can trust. Will you take the job? We'll adjust your pay. I would be honored to, sir. Good. Then the job is yours. Now, Walter will go over all the specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Congratulations, Javier. Oh, and Javier, thanks for your integrity. It's rare. Well done, Javier. After 6 times, I was getting discouraged. Alors, vous avez vu la réponse de Martinez. C'est vrai que cette partie est en anglais. Mais vous avez pu comprendre sa réponse. Martinez entre, il dit à son boss, bonjour boss. Son boss dit, comment tu vas? Il dit, ça va bien. Et il demande au boss, et vous boss, comment vous allez? Le boss dit, je ne sais pas encore. Assieds-toi, prends place. Comme pour dire que c'est ta réponse qui va déterminer mon humeur, si je me porte bien ou pas, parce que c'est ta réponse que j'attends. Martinez ne pouvait pas imaginer
que son boss cherchait une personne intègre. Car comme il a dit à Martinez, plusieurs personnes ont été à ce poste. Ils sont passés à cette épreuve. Parce que je recherchais des personnes intègres, des personnes fidèles. Mais je me suis confronté, j'ai fait face plus tard à des personnes corrompues, à des personnes qui sont prêtes à trahir leur Dieu, même si elles sont chrétiens, pour leur travail, pour l'argent. Ils sont prêts à trahir le Dieu là, sans ignorer que c'est ce Dieu qui les a donné le travail. Plusieurs chrétiens, il y en a qui le font, même certains hommes de Dieu. Tu es prêt à trahir ton Dieu pour l'argent, la sécurité mondaine. Tu as dit non, c'est mon boss, je dois faire ce qu'il dit. Il ne me demande pas de lui donner mes fesses, il me demande seulement de dissimuler, de tricher, de faire le faux. C'est rien. Mais celui qui fait le faux n'est pas différent de celui qui donne les fesses devant les yeux de Dieu. Martinez a été intègre. Martinez a été intègre. Il n'a pas cédé à la pression de son boss. Il n'a pas cédé à la pression de sa femme. Il a regardé à Jésus. Et comme Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui récompense le juste. Il a récompensé l'intégrité d'Abraham. Il n'avait donné un seul fils à Abraham. Il a dit, redonne-moi ce fils. Il voulait voir combien Abraham était intègre à lui. Et il a vu. Et il a donné plus qu'un fils à Abraham. Il voulait voir combien Martinez était intègre à lui. Il a dit, redonne-moi ce travail. Ce travail-là que je t'ai donné, qui nourrit ta famille, qui nourrit ta femme, tes enfants, qui paye tes crédits. C'est ça que je veux. Martinez n'a pas cédé. Il a gardé son intégrité. Alors toi, demain, tu feras face à la même chose. Que feras-tu? Vas-tu céder ou vas-tu garder ta fidélité? Vas-tu garder ton intégrité? Vas-tu continuer à lever les yeux à Christ? Christ va continuer à être ta référence. Ou vas-tu céder? Vas-tu céder? Ou vas-tu accepter Jésus? Alors cet enseignement, c'est pour te dire que mon frère ne cède jamais. Aie confiance en Jésus. Crois en lui. Crois en Jésus. Car il récompense, et il récompense plus qu'un homme. Il donne à la dimension du Dieu qu'il est. Même si tu passes par quelle épreuve, ma soeur, mon frère, crois en Jésus. Garde ton intégrité. Garde ton intégrité. Jésus te récompensera par ta fidélité, par ton intégrité. En cherchant à gagner ton travail, tu le perdras. Mais en cherchant à perdre ton travail à cause de Jésus, tu gagneras plus que le travail. C'était Wiseman Daniel. Si la vidéo t'a plu, t'a enseigné, alors mets un pouce. Comme ça, et abonne-toi. Vous aurez les prochaines vidéos sur d'autres thèmes, sur d'autres enseignements. Soyez bénis. Bienvenue dans Be Wise. C'était le Wise Mind Daniel.